Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un manga assez sensationnel, un ovni parmi les mangas. Je dirais même un MNVNI, manga non volant, non identifié. Un manga qui ne ressemble à aucun autre, c'est un ovni, c'est spécial, c'est bizarre, c'est génial, c'est Dorohedoro. Dorohedoro est un manga de Hayashi Daku, publié au Japon dans le magazine Monthly Ikki entre 2000 et 2014, puis de 2015 à 2018 dans le magazine Hibana. La série compte 23 volumes en tout et est publiée en France par les éditions Soleil Manga. Une adaptation animée est également prévue pour janvier 2020. Voilà, donc les informations complémentaires, ça c'est fait. Maintenant il me reste le synopsis, j'ai la flemme, mais on va le faire. Bon, pile je fais le synopsis et face, je le fais quand même parce que sinon il n'y a pas de vidéo quoi. J'ai raté. On recommence. Bon c'est pile, donc je le fais. Très peu d'enjeux, mais ça rallonge la vidéo quoi, donc c'est principal. Caïman, habitant d'Ol, une ville austère en proie aux attaques de mages, a été victime de la magie d'un mage qui lui a transformé la tête en une tête de caïman et effacé la mémoire. Accompagné de son ami Nikaido et en quête d'identité, il va chercher à retrouver le mage responsable de son état pour se venger et retrouver son état normal. Pile, je continue la vidéo. Face, j'arrête tout et je me reconvertis en pirate. Ça s'est pas passé comme prévu. Bon, au premier abord, le synopsis peut paraître bizarre, quoi. Un mec avec une tête de caïman, non merci. Mais il faut vraiment pas s'arrêter là. De toute façon, les synopsis, de manière générale, c'est souvent peu révélateur de la réelle histoire et de réels enjeux du manga, quoi. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous allez mieux comprendre Dorohedoro, donc regarde-la jusqu'à la fin, déjà. Je veux dire, est-ce que tu veux vraiment vivre pour le restant de tes jours sans jamais connaître la fin de cette vidéo? Oui! Oui! Et puis, lâche ton petit like, quoi, un doigt levé, ça fait toujours plaisir. Sorti de son contexte, c'est très bizarre comme phrase. Alors déjà, dans l'univers, les personnages et les dessins, je trouve qu'il y a un vrai délire Tim Burton. Alors c'est pas que ça se ressemble forcément, mais je trouve qu'il y a un délire similaire dans la bizarrerie. Et cet univers assez sombre, fantastique et poétique. Alors l'univers est composé de Hol, la ville classique, et le monde des mages. Les mages sont des êtres de magie capables de traverser les deux mondes en créant une porte qu'ils peuvent traverser, soit pour se rendre à Hol, soit pour retourner au pays des mages. Ça fait un peu penser à Monster et compagnie, tu vois, avec les monstres qui traversent les portes pour faire peur aux enfants. Et dans le sens inverse, c'est-à-dire un habitant de Hol qui arrive à se rendre dans le monde des mages, ce qui est normalement impossible, sauf s'il arrive à traverser une porte, mais normalement il y a que les mages qui peuvent traverser les deux mondes. Ça fait penser un peu à Alice au pays des merveilles, dans le sens où tu traverses un portail qui t'amène dans un monde fantastique. Ah oui, petite précision avant de continuer, la ville s'écrit H-O-L-E. Mais je sais pas si le H est muet ou pas. Donc vous êtes priés de ne pas me tenir rigueur de la prononciation. Voilà. En gros, la ville de Hol est en proie aux mages qui passent leur temps à faire des allers-retours entre le monde des mages et Hol. Alors jusque-là, aucun souci me diriez-vous. Sauf que les mages tyrannisent les habitants de Hol dans le sens où ils ont la fâcheuse tendance de tester leur magie et donc de faire des expériences sur les habitants de Hol directement quoi. En gros, les mages utilisent les habitants de Hol comme cobayes quoi, tout simplement, disons les choses. Et tu comprends bien que leur magie c'est pas tiens je te donne le pouvoir de voler, non, là c'est plus je te transforme en soupe de pâté et en créature bizarre. C'est ce qui est arrivé à Caïman puisque justement il veut retrouver le mage qui lui a donné une tête de caïman. Ce qui a pour conséquence que Hol est une ville assez austère, moribonde, en proie à la misère avec des hôpitaux remplis d'habitants victimes de mages. On oscille constamment entre les deux univers. D'un côté on suit les mages dans le monde des mages et les péripéties à Hol. Pour moi Hol c'est un mélange entre Gun et Men in Black. Gun dans le côté ville populaire assez dangereuse, crade et peu accueillante, et Men in Black dans ce côté où je sais pas, genre tu rentres dans un bar et le patron c'est un mec avec une tête de créature bizarre quoi. L'univers est vraiment stylé et moi ce que j'adore voir c'est vraiment tout son fonctionnement. Les hôpitaux, les restaurants, les hôtels, les boutiques, le monde des mages, Hol. L'univers est parfaitement maîtrisé, l'univers fonctionne, ça roule tout seul, y a de la vie quoi. T'as même des jours spéciaux, des jours fériés comme la nuit des morts vivants à Hol. T'as des fêtes, des bals, des cérémonies. Vraiment c'est un univers parfaitement fonctionnel. Tu sens que l'histoire et l'univers ne démarrent pas lorsque t'ouvres le tome 1 quoi, tu vois, c'est-à-dire que vraiment ils t'ont pas attendu. Bon, maintenant on va parler des personnages et c'est là où on va reparler des similitudes avec Tim Burton. Car Tim Burton a déclaré dans une interview, ouvrez les guillemets, je cite, mon truc à moi, ce sont les monstres. Déjà, mômes, je les aimais. Je me sentais proche d'eux, en marge de la société et incompris.
comme eux. De plus, j'ai toujours eu un faible pour les outsiders, ceux que l'on pense méchants alors que, en fait, ils ne le sont pas. Ce sont des personnages attachants, très intéressants à explorer. Et ça tombe bien, car dans Dorohedoro, tu retrouves parfaitement ce côté monstre attachant. Car je pense que quand je vous ai raconté l'histoire, la plupart d'entre vous étaient un peu en mode ah ouais, mais les mages, c'est des bâtards en vrai. Eh bien, oui mais non. Là où l'auteur est très forte, c'est qu'elle arrive à nous rendre sympathiques les mages. C'est-à-dire qu'on est attaché aux protagonistes comme aux antagonistes. On apprécie Kaiman Nikaido et sa bande, tout comme on apprécie le clan Den, qui sont des mages supérieurs, tout comme on apprécie le groupe des yeux en croix, qui sont des ennemis Den. Les yeux en croix, c'est le groupe de mages qui sont nuls en magie, quoi. C'est pouf souffle en gros, oui. À la différence près que les yeux en croix ont une place majeure dans le dénouement de l'intrigue. Mais voilà, tous les personnages sont attachants. Tu les vois se combattre, mais t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils deviennent tous potes autour d'un bon plat de gyoza aux champignons, quoi. Seuls ceux qui ont lu auront la ref. Mais voilà, c'est rempli de personnages totalement loufoques et absurdes. Il y en a aucun que tu sens vraiment profondément méchant. Ils ont tous leurs raisons et un vrai background, notamment Nikaido et Shin que j'adore. Un des personnages récurrents, c'est un cafard géant qui porte des baskets Converse et qui s'appelle Johnson. Qui dit mieux? Qui dit mieux? J'attends. Sous ces airs absurdes, Dorohedoro est une œuvre qui aborde plein de thèmes profonds. Parfois classiques, certes, mais profonds. Par exemple, la métaphore du monde des mages. Entre les mages forts en magie considérés comme la noblesse, comme le clan Den par exemple, et les mages nuls en magie qui sont mis à l'écart de la société comme le groupe des yeux en croix par exemple, bah tu peux facilement faire le parallèle avec notre société actuelle, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, voilà. Pareil avec le délire de la poudre noire qui permet aux mages nuls en magie de devenir forts en magie quelques instants, bah tu peux facilement faire le parallèle avec la drogue, tout ça quoi. Bref, dans Dorohedoro, il y a plein de trucs comme ça qui semblent être des satires de la société sous couvert de fantastique. Il y a forcément aussi les thèmes de l'identité avec cette crise d'identité que traverse plusieurs personnages. Qui suis-je? T'as aussi l'amitié et tout plein de thèmes abordés, vraiment, il y en a plein. Bien, maintenant parlons des dessins. Et à ce niveau-là aussi, Dorohedoro n'est comparable à aucun autre manga. Déjà, comme je te l'ai déjà dit avant, je trouve que dans les dessins, il y a un vrai délire Tim Burton. Oui, encore lui, oui, mais je vois Tim Burton partout, mais non. Dans les décors, les chara-design de personnages, les tenues, c'est spécial, c'est unique en son genre. C'est absurde, c'est magnifique, c'est poétique, c'est organique. C'est un style vraiment brouillon, on va pas se casser la tête à pas dépasser, avoir un trait régulier ou tout tracé à la règle, non, et tant mieux, c'est ce qui donne ce côté organique au manga. C'est une main humaine qui a fait ça, et à l'ère du tout numérique dans le manga avec des photos pour faire des décors, parfois de la numérisation 3D et tout un tas d'effets sur ordi où il n'y a pas un trait qui dépasse, tout est clean et lisse. Bon attention, j'aime aussi beaucoup ce style, je trouve ça vraiment pratique et beau visuellement, mais ça fait aussi du bien de voir parfois un manga où limite tu peux voir le crayonné mal gommé quoi. Voilà, je suis un être humain qui dessine et si une perspective n'est pas tout à fait juste, si un trait dépasse ou n'est pas tout à fait droit, régulier ou trop épais ou que sais-je encore, on s'en fout. Je vais pas foutre du Tipex et perdre du temps pour supprimer un truc aussi insignifiant. Voilà, tu peux voir les erreurs et ça c'est beau, c'est beau. Ah oui, et dernier point pour finir, même si c'est un univers assez sombre, t'as un humour assez fin et subtil tout au long du manga. C'est vraiment pas lourd, ça détend et ça fonctionne. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, Dorohedoro c'est vraiment un ovni génialissime que je vous invite à découvrir soit en lisant le manga, soit en attendant l'animé pour janvier 2020. Après l'animé, je sais pas trop ce que ça vaut parce que je l'ai pas vu forcément, mais le manga est une valeur sûre, voilà. Donc, lisez Dorohedoro. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.